Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc post-Feria de Nîmes. Depuis très tôt ce matin pour réussir à monter et à sortir toutes ces images. Il y a eu beaucoup de choses le week-end dernier. Merci d'être là à nos côtés. Jackie, des choses à Marguerite. C'est pour ça que Ludovic Zerti et Jérôme Martin sont là. Le tourneur, le raseteur. Ludo, vous avez vu, vous êtes un copain. Mais ça tombe bien, vous êtes le tourneur de Jérôme Martin. Donc c'est bien, on vous a tous les deux sur le plateau. C'est l'occasion de parler de ce début, ce très bon début de saison de Jérôme. Excellent, au Trophée de l'Avenir. Et encore une fois, durant ces 3 jours de course à Marguerite, où toutes les courses ont été de qualité. Puis de l'autre côté, Guillaume Lensolas qui sort sa première royale de l'histoire. Vous avez fait une complète l'année dernière. Complète, on a fait une à Bellegarde en 2000. C'est pas grave, c'est pas la première bêtise que je raconterai, donc vous en aviez déjà fait. On est habitué. Voilà, vous êtes habitué. Et puis Manu Forest qui a couru pour venir jusqu'ici. Manu, merci d'être là à l'heure. Oui. Ça va? Très bien. Vous démarrez la fête des Celtes dès demain. La fête d'attaque demain. On vous a pas trop vu à la feria, on voit que vous avez. Non, on a eu du travail, Beaucoup de travail pour préparer cette fête. Là, vous nous donnerez les grandes lignes de ce programme qu'on retrouve aussi dans le TV Sud magazine de cette semaine. On y reviendra tout à l'heure, mais on va commencer avec l'émission de ce soir. Les anciens, les gens qui ont regardé nos plateaux de feria, ont vu les 2 premières soirées, vendredi et samedi soir. Et dimanche, je crois que c'était le pompon, la plus grosse soirée peut-être d'Ancières. Des images à musique. Merci toujours à notre ami Guy Sadji et ses taureaux dans la rue.
Voilà des belles cartouches qui auraient sans doute fait régaler Pierre-Paul si elles étaient passées sur les plateaux Feria. Voilà, dernière. Ces 3 jours d'Ancière à Kessargues, belle cartouche, on en a vu des belles. Ludo, vous disiez, il y a quelques rasés à la fois d'El Hadjoudji, c'est ça qu'on reverra tout à l'heure en image. On va basculer, Kessargues, on y reviendra une autre fois. Il y avait 3 courses aussi comptables pour le trophée de l'avenir, mais il fallait faire un choix. On n'a que 52 minutes d'émission aujourd'hui, donc on a privilégié Kessargues pour les Ancières et Marguerite pour les taureaux. Les images vont partir, on va commencer par la course de samedi, peut-être la plus spectaculaire de toutes, en tout cas celle qui aura créé sans doute le plus d'émotions dans cette arène. 2 fois 2 actions incroyables, hein, où on va le voir vous échapper de très près au coup de corne. Et un club taurin content, moi j'étais lundi après-midi du monde tout au long de ces 3 jours de festivités de Pentecôte dans ces arènes. Et puis je vais vous laisser commenter les images puisque vous étiez là, Jaffar. Et c'est vrai que vous avez démarré tambour battant ces courses à Marguerite Jérôme. Ouais, j'ai bien démarré. Je me plains pas cette saison, j'ai bien commencé ma saison. Et après l'an dernier, déjà... vous avez été élu raseteur du mois précédemment dans le cocardier. Et là on vous retrouve, il faut dire que le côté gauche ce jour-là était quand même de qualité, on avait peut-être les 4 meilleurs gauchers, hein. Il y avait vous, il y avait Maxime Favier, Jérémy Aliaga et Sofiane Rassir. Ouais, c'était pas mal pour une course du trophée de l'avenir quand même à ce niveau-là, et c'est vrai qu'on s'est régalé. Alors première action pour un ancien raseteur, vous moquez pas hein, Ludo. Je me suis moqué au micro déjà. Donc Cucu qui est tombé sur le dos mais qui s'est pas fait mal. Et puis on vous retrouve donc dans cet après-midi brillant. En ce moment, ils prennent l'ascendant sur les droitiers. Et c'est la première action là où vous sortez des cornes, on ne sait pas trop comment, hein, Jérôme, ça aurait pu faire très très mal, on voit le taureau là qui vous met un coup de corne sous le bras. Heureusement ça ne rentre pas, c'est que le t-shirt qui est déchiré. Ouais, j'ai eu de la chance. Et là vous faites quoi, changement de... Je vais changer mon t-shirt. Ludo, c'est votre première saison avec Jérôme, ça se passe comment tous les deux? J'ai un caractère et je crois que il a des grosses, pour moi il a des grosses capacités, mais j'ai l'impression qu'il ne le sait pas. Il y a des trucs qu'il voit et d'autres qu'il voit moins, mais c'est un garçon qui peut que progresser à mon avis. Surtout à la main, j'ai parlé souvent avec Jackie, même pour les rubans. Il a un rasé mais alors énorme, c'est un des plus beaux rasés du circuit. On le voit, hein, tout en image. Il se lève. Très bon taureau J'ai jamais vu quelqu'un se lever aussi vite dans la page que lui, à part dans les jeux vidéo. Et sinon, je pense que c'est un garçon qui peut progresser. Il en prend conscience. Et là, on se retrouve dans cette course, deuxième partie. Là, c'est Lucas Fort qui se fait peur sur cette action à nouveau. Incroyable, il arrive à se sortir des cornes et à sauter malgré tout jusqu'à la barrière. Et vous qui continuez, comme si l'accrochage de tout à l'heure, vous n'avez pas touché. Non, parce que la rasée, c'est très technique. Hein, c'est ça, les techniques quand même. Mais c'est vrai que toi, tu voudrais qu'il aille plus vite, mais il faut aller Non, pas plus vite, pas plus. Non, c'est pas ça, c'est pas aller plus vite. Il a un respect. Ça, c'est la deuxième action, incroyable. Et heureusement que c'est ce taureau-là avec les cornes à l'extérieur, parce que sinon, vous auriez pu vous faire beaucoup. Et là, on le voit, vous regardez s'il n'y a pas un coup de corne, et heureusement, ce n'est pas le cas. Et on revoit cette action ralentie, on voit vous gagnez un peu de temps là, mais vous arrivez sur le mauvais pied. C'est le taureau qui l'a poussé un peu. Ouais. C'est le taureau qui l'a poussé. Je l'ai manqué. C'est quand tu m'as poussé. Commenter les images de cette course, plus de peur que de mal encore. Et là, on voit un deuxième. Vous avez du tempérament et ça, il en faut quand on veut être raseteur. De talent, vous y retournez derrière et votre rasé, c'est toujours le même. Oui, je sais pas ce qu'il en pense. Non, j'essaie de faire avec, parce qu'après, si. Quand on se fait accrocher, il vaut mieux essayer de retourner. Enfin, pour moi, je préfère retourner de suite, essayer de passer le moment, parce qu'après, si on le garde en tête, c'est pas. Oui, mais c'est pas un vrai accrochage quand même. Non, j'aurais eu une de mes chances, pour ça que voilà, je préfère. Tant que je peux continuer. Cet après-midi où les actions spectaculaires ont continué, dont celle-ci après Mohamed Chig qui m'a informé que c'était le ligament interne du genou de toucher. Donc ce serait entre un mois et demi minimum d'arrêt pour Momo.
Donc on lui souhaite bon courage d'ici là et bon rétablissement. Et voilà cette dernière action. Après, Sofiane Rassir pour cette très belle course où le petit René, je pense, se sera régalé d'être allé aussi loin jusqu'à Marguerite pour voir cette complète de qualité de la manade Lautier. On va basculer au lendemain, on ne va pas cogiter sur cette course-là. Vous avez cogité, vous, le soir même, ou pas du tout? Non, ça va. Ouais. Non, Vous étiez déjà dans les Mayans qui arrivaient le lendemain? Ouais, voilà, j'ai essayé de voir un peu la course du lendemain. J'essaie de ne pas trop penser à la course de la veille, parce que c'est toujours pareil, j'essaie d'oublier, parce que bon, même que ce ne soit pas des gros accrochages, je préfère me préparer pour ma course du lendemain, essayer de raseter. Mais il était plus en danger sur la première action que sur la deuxième. Ouais, la première action, plus, ouais. il avait des cornes, il était mal placé. Là. Ouais, Tu étais mal placé. Allez, deuxième journée, deuxième course, la Royale de la Manade Fabre-Maillan. Ça fait 2 courses où il y a des taureaux qui courent, qui vont vite et qui anticipent dans ces arènes de Marguerite. Deuxième course, là encore, de qualité. C'est René qui aura officié en ce dimanche. Par René Christian, merci à lui, ainsi que la course de lundi. Comment vous l'avez trouvé, cette Royale? Moi, pour Jérôme, il n'a pas eu de chance ce jour-là. Il aurait dû lever un peu cher. Parce que là, non, mais sérieux, on comprend aussi. Ça m'a fait un peu peine pour lui parce qu'il s'est donné. Il méritait autant que les autres parce qu'il a raseté. Mais au point de vue taureau, il y a eu beaucoup de coups de tête, beaucoup de sauts. Et puis l'équipe n'était pas la même. Sans vouloir critiquer, on n'a pas eu l'engouement qu'on avait le samedi. Il n'y avait pas Maxime, il n'y avait pas Sofiane. Ces 4 là, c'est pas les 4 mousquetaires, mais ils s'entendent super bien et ça rasette. Maxime Favier, Aliaga, Jérôme et Boris Sanchis, et ça entraîne les autres, j'ai remarqué. Ça fait plusieurs fois qu'on est ensemble. Que ça va à fond de... Et là, c'est Fouad qui fait le spectacle en se faisant coincer la barrière, heureusement sans gravité. Il reviendra dans cet après-midi, il sera là le lendemain à nouveau. Il faut noter aussi que Boris Sanchis aura quand même assuré tout au long des 3 courses côté droit. Toujours de très très beaux rasés, et même quand les taureaux sont compliqués à droite, il est là et il fait les rasés qu'il faut. Et le petit Lucas Faure, moi j'étais là que le lundi. Il arrive, lui. Voilà, qui a des qualités à lui maintenant de les mettre en application au fur et à mesure des courses et de sa première saison au Trophée de l'Avenir. Balzac. C'est pour ça que quand je l'ai vu, j'avais entendu parler. Et là encore, moi j'ai vu des gens qui étaient à la course ce dimanche, ils se sont régalés. Bon après-midi, un peu moins de pression que la veille, qui aurait peut-être permis de sortir encore un petit peu comme la complète de Lautier, mais quand même une course de qualité, toujours dans une bonne ambiance, qui fait que, quel que soit le résultat en piste, quand l'ambiance est là entre les hommes et les tourneurs, c'est toujours des courses intéressantes, surtout avec la qualité des raseteurs qu'il y avait ces jours-là. En image dans cette Royale Espoir, puisqu'on va voir tout à l'heure la Royale aux As qui sortait à Lansargues le même jour, ou la veille, je ne sais plus, c'était le samedi ou le dimanche. Et puis Castellas dans cette fin de Royale de la Manade Fabre-Maillan. On le voit, il y a eu des actions même volontaires. C'était pas que à la dos là cette fois, non, ça va. Bon, finalement, à la finale des courses de protection. Bien sûr, moi, je trouve que c'est un garçon courageux, qui a la volonté, qui a l'envie surtout. Il veut faire plaisir. Et puis un taureau sauteur de la Manade Fabre-Maillan, c'est assez rare, mais celui-là, Hadès a des qualités à ce niveau-là, Ludo. Je l'ai eu sur la tête au milieu jardin. 2 mètres avant, il paraît qu'il a sauté, mais je l'ai esquivé, puis après, il a fait que ça. Mais même ce qu'on braconnier, mais pas la même anticipation, c'est dommage. Et on voit ces superbes actions avec vous, Jérôme, où c'est un très gros envolée pour terminer. Après, voilà, ça c'était samedi, deuxième temps de cette course. On a les jambes longues après s'être envoyé 7 Lautier et je crois qu'il y avait 7 Maillan aussi, Jérôme. Un petit peu. J'ai un peu mal aux jambes. C'est pour ça que le lendemain, vous avez démarré votre course par un soleil. Peut-être, c'est possible, fort possible. Ouais. On a un peu moins de jambes, pour une physique, ça fait qu'on le ressent un peu plus. Ouais. On vous a senti, peut-être sur la fin de course. Moi je l'ai ressenti en tout cas. Entre les coups et l'engagement des 2 jours précédents, peut-être lever le pied, non, Ludo? Mais il levait le pied, moi je suis d'accord. C'est lui qui commande un petit peu, quoi. Après, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il est capable, mais il a beaucoup de respect pour les autres.
quand ils sont à côté de lui, c'est bien. Il y a un moment où il va falloir qu'il sorte sa tête et montrer qu'il est là, quoi. Parce qu'il est capable, et il a montré samedi, il va me le montrer peut-être samedi prochain, puis de course en course, il peut progresser encore, j'en suis sûr et certain. Allez, on va le retrouver. Lui, Tu peux le critiquer, c'est une aide pour lui que j'ai dit. Lui et les autres raseteurs ce jour-là, un très bon Jérémy Aliaga à gauche, un très bon Fouad aussi, un fer de lance, ainsi que Sanchez à droite. C'était là avec différentes manades présentées et à nouveau du monde dans les gradins. Alors, on a commencé par le troisième, les deux premiers étaient un peu plus quelconques, mais Dagobert de Lotier, il aurait pu être dans la complète, premier taureau de qualité et les premières actions avec les raseteurs très intéressantes, Ludo. Oui, moi, il m'a fait régaler encore lundi, et puis Fouad, Sanchez, on avait une bonne équipe, puis ça raseté, ils ont du cœur, c'est bien. Ouais, c'est superbe rasé de Boris. Pas piqué des verres. C'est Gauthier qui anticipe un peu sur le rasé au départ, j'ai l'impression que je ne le connais pas. Et c'est vrai qu'une fois de plus, pour la troisième journée, c'est le côté gauche qui aura fait la course. Vous, Jérémy et Fouad. Bon, c'est vrai que j'avais regardé le matin, je devais aller à Lunel avec Jackie, j'ai regardé les hommes, je me suis dit à Lunel, il n'y aura pas d'hommes. Je préfère aller voir les jeunes raseter et travailler à Marguerite, et c'est ce que j'ai fait un seul lundi. Je ne vais pas regretter parce qu'on a... À l'avenir, je le dis depuis le début de la saison, moi c'est 4 là que je vois à chaque fois là. En plus nous entre tournois on s'entend super bien, on est tous entre collègues là, et s'il y en a un qui doit passer à droite, tout le monde joue le jeu. Parce que des fois on se trouve 3 à gauche et pas. Alors ça joue le jeu, et puis il y a du respect, et ça faisait un moment que j'avais pas vu ça. Et puis là, Fouad, à ce moment-là de la course, a un petit peu pété les boulons comme il avait fait au Sainte l'année d'avant. Ludo, vous êtes bien placé pour le savoir parce que Oui, c'est vous qui l'appeliez. Oui. C'est vous qui appeliez pour pleine piste jusqu'au bout, quoi, superbe. Eh bien, moi je suis devant des. Voilà, là, c'est là où il avait la ficelle, je crois là. Ouais, à 200 Cette €. grosse ficelle. Donc après il est venu me voir. Il est venu presque s'excuser devant les autres parce qu'il avait levé sur un rasé, mais j'ai dit, tu arrives à... Je ne sais pas s'il a levé avec le coup de l'oreille ou le crochet. Mais bon, il a réussi à lever. une estafilade qui part il n'est pas passé loin. Jusqu'à l'épaule, quoi. Il n'est pas passé loin et derrière, il a continué à raseter de la même façon. Jusqu'à... Les images, j'espère que ce sera pas trop grave pour lui, que des coups. Et on voit ces beaux rasés avec ce taureau là, baroudeur qui était borné, c'est dommage, mais qui sur des rasés de gaucher était quand même très intéressant et poussé jusqu'au bout. Et on voit encore Fouad à ce niveau-là. Il a toujours son pantalon là pour... Et Lucas Forin lui aussi un peu cliché sur cette action. Mais Lucas, avec cette équipe, ça fait plusieurs fois que je le vois, avec cette équipe, il a raseté. Après, ça fait un peu comme Benjamin Benoît aussi. Quand avec cette équipe, ces jeunes, ils se mettent à raseter. Donc, ils se greffent avec eux. Parce qu'ils sont en confiance. Voilà. Mais Jérémy Aliaga aussi, il est revenu à un bon niveau. Ouais, il a raseté ce lundi, vraiment. Et ce taureau de Lidl que je trouvais quelconque au début, puis qui s'est fait petit à petit dans la course, pour finir finalement très bien à la barrière, alors qu'on n'attendait peut-être pas là. Et c'est là où Fouad se fait faire mal, il était évacué à l'infirmerie, donc on espère, on n'a pas eu d'infos que c'est pas trop grave pour lui. Et on voit ce taureau qui vient jusqu'à monter très loin après l'homme sur ses fins de quart d'heure. C'est-à-dire que quand il y a des rasés comme ça, les taureaux c'est quand même plus facile pour qu'ils brillent, Jackie. Ben, bien sûr. Hein. Bon, maintenant, c'est au trophée de l'avenir. Après, c'est plus difficile. Après, il faut monter d'un cran. Et donc, il ne faut pas perdre le moral. C'est dans ces idées, moi, que je dis. Parce que la confiance, c'est important. La confiance. Il a confiance, lui. Il me demande des fois Z, moi, on m'appelle le Z, on y va, je suis parti, j'entends ça tout le temps. Mais après, je vois sur des ficelles, des trucs, quand il a fait un gros travail sur les ficelles, je le vois figé à un moment, parce qu'on dirait qu'il y a un respect pour les autres. J'ai entendu hier dire, je voulais laisser partir Jérémy parce qu'il avait un peu démonté la ficelle, n'importe quoi. Il faudrait qu'il soit un peu de temps en temps personnel, déjà, qu'il a envie de, tu vois, de lui aussi marquer des points. C'est pour lui, moi, ma carrière elle est finie, moi, c'est pour lui, pour qu'il avance. J'en suis sûr et certain.
Mais il faut qu'il prenne conscience. À un de moment ce donné, qu'il- il est passé devant Jérémy qui a Chaouchillé avant de partir. Voilà. Vous étiez un peu au milieu, vous l'avez fait à la ficelle, Ouais, je j'ai me fait, rappelle. voilà. Donc c'est bien que derrière, ils lui disent il se rend à Ouais, l'appareil. mais c'est- Gardez cette mentalité-là, c'est bien aussi. Vous avez le temps de tomber dans la bourre Mais c'est pas et une dans les question de- mauvais rasés ou À la ou bourre, les embrouilles. moi, le truc, je l'ai vu démonter plusieurs ficelles, elle peut pas casser ton course, et puis après, lui dire, GG, qu'est-ce que tu es figé, il faut comprendre un peu, ça arrive à tout le monde, tu es dans la bourre, puis au moment, tu veux partir, et toi, tu es là, tu dis, c'est trop tard. Il faut trouver le cap de partir, quoi. 2, 3, c'est pour lui, après, c'est pour sa confiance en lui. Bon, les points, après, les points, c'est les points, mais sans points, tu n'avances pas, hein, c'est malheureux, mais sans points, tu n'avances pas au trophée. 100 points, c'est beaucoup déjà. Hein. 100 points. Ah, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est sur ce bon mot L'important, c'est de que. raseter aussi. Bien sûr. Bien raseter. Ouais, les meilleurs- mais ça, il n'y a pas de problème, je pense. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie pour Marguerite, mais on a plein d'autres choses à vous montrer. Erag au Trophée de l'Avenir, mais aussi le Gros du Roi, les deux courses, Lunel, Lansargues, etc. La pub, à tout de suite. Bienvenue dans le nouveau Chevrolet Orlando, le crossover familial 7 places. Pratique et stylé, le nouveau Chevrolet Orlando n'oublie pas votre plaisir de conduire. Venez découvrir les offres spéciales de lancement Orlando chez votre concessionnaire Chevrolet à Nîmes. Auto 2000 04 66 70 66 70. Du 17 au 19 juin, la Feria d'Istres célèbre les 10 ans des arènes du Palio. Au programme, 2 corridas de taureaux avec El Rouli, Juan Puebla, Antonio Barrera, José María Manzanares et une corrida à cheval avec Sonia Matias, Diego Ventura et Leonardo Hernandez. La Feria d'Istres 2011, c'est du 17 au 19 juin. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas ? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Service et à votre écoute. Lorenz Ricci, Calvisson. La ville d'Aigues-Mortes, au cœur de la petite Camargue, entre mer et montagne, marais salins et manades de taureaux, vous ouvre les portes de ses remparts moyenâgeux et vous accueille pour des moments uniques. Ville d'art au passé prestigieux, Aigues-Mortes vous présente son histoire au travers de nombreux festivals à partir du 28 mai et pendant tout l'été. Et rendez-vous du 10 au 12 juillet. Danse contemporaine en plein air sur le rempart sud d'Aigues-Mortes. Vente des billets sur place ou en pré-vente. La suite du Trophée de l'Avenir en Provence cette fois. Du côté des rags, Jackie, on avait dépêché le petit René, c'était dimanche, pour aller voir entre autres Prince de Chapelle, mais la course a été intéressante. Les images vont partir dans cet après-midi et c'est là où on en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez des infos le concernant. Mais je sais Jérôme. pas, Jérôme m'a dit tout à l'heure. donc je sais Non, pas. non. Non, moi je sais pas du tout ce qu'il y a. C'était l'une des deux courses, je crois, de ce week-end. Lynx, d'abord, pour commencer. On le sait, un taureau compliqué. Ah oui, c'est un taureau d'un autre niveau. Hein. Elle a souvent couru l'an dernier au Trophée des As, et là, bon, il se retrouve au Trophée de l'Avenir. Ça doit être compliqué pour les raseteurs, parce que le taureau pousse, il a un petit coup de tête. Donc, moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça l'est bien sorti. Mais peut-être pas au... Après Cativo, ça c'est... moi je ne connais pas très bien les taureaux du Trophée de l'Avenir. Vous connaissez? Mais après, non. Moi, à chaque fois que c'est un qui sort, je leur demande ce qu'il fait. Parce que... Et on voit avec Maxime a raseté encore comme il avait fait la veille, et comme il le fait d'ailleurs très souvent, comme vous, Jérôme. C'est des raseteurs importants à avoir dans sa course, parce que surtout les taureaux, ils sont là, ils travaillent. Et Jaco qui m'avait dit que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en image sur un raseteur. Et action à la barrière sur ces images. Et du monde quand même pour cet après-midi dans ces arènes des rags aussi. Mais les rags, c'est une grande piste, hein. Contrairement à ce qu'on croit. Le plan il est de dimensions importantes. C'est difficile à raseter, il y a des angles, ça monte un peu à certains endroits.
Et on voit ce beau rasé au-dessus, comme Julien, qui était là pour renforcer cette course dans cette piste de Provence. Et puis celui qu'on attendait, que le public sans doute attendait, hein, ça a été lui aussi l'un des taureaux du mois déjà cette saison, je crois que c'était au mois de mars-avril. Prince de Chapelle, comme toujours, de très très grosses actions à la barrière, beaucoup de générosité. Moi je crois qu'il a commencé timidement et puis il a fini fort. Comme Jaco sur Jaco, on a fait des dents. Et oui, c'est ça. C'est pour ça, Jacques. Comme ça. Jacques Esteban. Ouais. Pour sa dernière année. C'est sa dernière année. Il a annoncé sa dernière année, il fait son jubilé. Je crois une fois. Énorme action après Jaco, le taureau qui bascule, superbe. Et c'est bien qu'il soit encore là, qu'il fasse plaisir, qu'il se fasse plaisir. Et que le spectacle soit au rendez-vous, celle-là, il y a d'habileté sur les tubes. Je ne sais pas quel âge il a, Jaco, il a plus d'âge d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est bien qu'il garde cette mentalité-là de se faire plaisir. Ils sont très paricaniens. Il a un peu plus arrêté que certaines de l'avenir comme Bendan, Richard. Et voilà l'un des taureaux pour finir de Polénique. De Polénique, je connais intéressant. Je l'ai vu, taureau qui fait la barrière, fort, tout ça, qui a des origines rouquettes, je crois. On le voit. On le voit sur ces images. Et merci à Romain, tout au long de cette journée, même d'hier, qui, avec moi, aura réussi à voir une partie du meilleur de ce qui s'est passé le week-end dernier. Voilà pour le trophée de l'avenir, on n'était pas ailleurs. Kessar, on y reviendra une autre fois, on va parler du Gros du Roi. Il y avait une double journée, même une triple. On y était samedi, dimanche, lundi, il a plu très tôt, donc forcément, on va pas en parler. On va parler des 25 ans de Françoise Pétavet, hein, comme on le disait la semaine dernière sur le plateau, qui ne les fait absolument pas. 25 ans de son association, les images vont partir du monde, mais on pouvait peut-être espérer plus. Hein. Il y avait quand même un plateau en ce samedi 11 juin. Il y a eu plus de monde dimanche, on le sait. Hein. Les gens se déplacent plus facilement dimanche. Il y avait quand même une bonne entrée, Jackie. Oui, en fait, le plateau, c'était moins bien quand même que le dimanche, hein, même s'il y avait 2 ou 3 taureaux intéressants, notamment Petit Loup qui sortait premier. Alors Aloigny, qui a repris depuis une semaine ou deux maintenant. Petit Loup, c'était un taureau qui lui allait bien. Il a souvent fait des rubans en courant un petit peu devant. C'est ce qu'il a réussi à faire en ce début de course. Il y a eu beaucoup de pression, Jackie, quand même, beaucoup de taureaux. Pas habitués forcément au rythme imposé ce samedi. Oui, c'était des taureaux de petite manade, mais des taureaux qui ont des qualités, parce qu'ils ont tous été intéressants. Donc on le voit, ce Satin même, qui a gardé une ficelle trop longtemps d'ailleurs, il aurait fait peut-être que 10 minutes, c'était beaucoup mieux. Puis même des taureaux qu'on ne voit pas souvent, du côté du Gros du Roi, par exemple. Des taureaux comme ça, et c'est bien qu'on les mette en valeur dans des arènes comme ça. Et Adrien Pujol, les plus jolis rasés sans doute de l'après-midi, ce samedi, comme le dimanche d'ailleurs. Et puis la manade aiguë, on essaye de parler un petit peu de chacun des taureaux pour ce 25e anniversaire. Et l'un des hommes en débardeur, c'est Martin Cochet, Romain Gros aussi, c'est remis au débardeur. Et là, Sabri Aloigny, vraiment quiché par ce taureau. Oui, un taureau qui anticipe un petit peu, donc il a mis un peu en danger. Il était obligé un peu de s'appuyer pour y arriver. On voit qu'il a moins de jambes quand même qu'il y a quelques années. Après Casanova, de la Saliérène, l'un des taureaux vedettes que les gens attendaient aussi, c'était Estrelund. C'était intéressant de le voir dans une piste comme ça. Lui non plus n'a pas souvent l'habitude d'être dans des grandes pistes, qui plus y rondes. Et ce taureau de la Saliérène a été très bien, Jackie. Oui. Mais tous les taureaux ont été intéressants, c'est surprenant d'ailleurs. Hein. On n'y a pas un qui passait vraiment à travers. Ils ont tous été bien. Bon, ils ont été dominés par les hommes, mais ils se sont bien défendus. Et Estrelund a fini par des actions, ce qu'il fallait à la course, quoi, faire un peu de spectacle. Comme on le dit souvent, de manade. N'hésitez pas à regarder les émissions ou aller les voir et à les chercher parce qu'il y a des taureaux qui ne sortent pas dans certaines pistes et qui le mériteraient souvent. Et on voit cette énorme action après Adrien Pujol, donc d'Estrelund de la manade de Cayenne qui était présente ce samedi, qu'il était aussi le lendemain, puisque Coyote ouvrait la journée du dimanche.
Il y en a dit le Benafito qu'on a retrouvé en jambe aussi, un petit peu au fur et à mesure du week-end jusqu'à lundi. Oui, c'est surtout lundi, quoi, parce que dimanche, il est passé un peu à travers. Et... C'était à Lunel lundi. C'est César, Lunel. Et puis Ménélas du Ternin qui aura bien fini cet après-midi. Et cette course que vous retrouverez en intégrale dans la semaine sur TV Sud Montpellier ou TV Sud Camargue-Cévennes. Tout comme la course de Fontvieille d'ailleurs, puisqu'on a à nouveau plusieurs intégrales cette semaine, 2. Et la scène qu'on a vu déjà en image, qu'on reverra le lendemain parce qu'il a été très bon le dimanche. Lui aussi, comme Jacques Estevan, on le voit, les années qui n'ont pas de prise sur ses jambes et son. Ils ont bien raseté, ils ont couru un peu avec et ça a permis d'arriver à ce résultat. Et voilà, il est pris pour cette journée les manadiers à l'honneur et Sabri Alouani qui termine devant au niveau des points. C'était les points, Jackie Oui, c'était le point, je crois. Voilà, donc les lauréats de cette course anniversaire pour l'ancienne Atrec, nouvellement ATE-CC. On va rester, avant de revenir au Gros-du-Rhône, on va faire une pause par le pays de Guillaume et de Manu. Quand ce week-end, Dimanche. non. Je pars alternance, mais j'ai entendu beaucoup de planches cassées, quoi. C'est ça. Voilà. C'est quoi, c'est la couleur jaune qui vous plaît pas? Oui, je pense que ça n'a pas passé. Ne connaissez pas la couleur jaune. Ne connaissez pas cette couleur. Ah ben non, mais je sais pas, j'essaie de trouver une Cette année, c'est le blanc et le On vert. aime le jaune, regardez le décor magnifique, jaune aux couleurs des arènes des Sainte-Marie. Non, c'est pas la couleur, rassurez-nous. Non, c'est pas la couleur. Bon. C'est pas la couleur. Très bien. La course, on y était. Merci à Julia qui était de la partie et qui avait fait le déplacement jusqu'au centre. Les images. Très belle affluence. C'était presque le plein pour cet après-midi. Et comme vous le disiez, beaucoup de planches cassées parce qu'il y avait beaucoup de taureaux de la manade Blatière-Bessac. Et des taureaux souvent très spectaculaires. Voilà. Oui, sur nos dragons, c'est vraiment une brute avec casse. Et qui sortait au début, première partie, alors qu'on va voir sur toutes ces images, il peut sortir allègrement en dernière position, il n'y a pas de souci. Vous aurez réparé les planches pour la fête votive, Manu. Oui, c'est fait déjà. Les planches. On a une bonne équipe. Bon, il passe bien ce jaune. Oui, moi j'aime bien moi aussi. C'est Patrick qui n'aime pas. Moi, j'ai jamais rien dit. Moi. J'ai reçu des courriers de gens qui me disaient qu'ils n'aimaient pas du tout ça. Voilà. Revenons à la course, à ces taureaux de Blatière, à ces beaux rasés, ceux de Damien Moutet aussi en particulier. Voilà. Et là, on voit le poteau cassé. Bon, heureusement, Rodin, Guillaume ne tape pas à la plage trop souvent. Et là, c'est cette qui passe dessous, qui se sera acharné s'il avait que Mathieu était sous le marchepied, sinon on le voit le taureau qui fait un croche-patte, qui lui attrape le mollet et le taureau qui passe, le raseteur qui passe dessous. Heureusement sans problème pour Mathieu qui continuera sa course et qui remportera logiquement le prix de cet après-midi. Mais action incroyable. Ah oui, il est marché sur le pied le taureau. Un petit peu plus compliqué. Et l'un des autres bons taureaux de la Madame Blatière-Bessac maintenant, qui arrive au plus haut niveau, c'est Napoléon. De très très grosses actions. Et c'est vrai que dans cette piste des scènes où les barrières ne sont pas forcément très hautes, c'est bien pour des taureaux qui sautent un petit peu. Je crois qu'il a beaucoup sauté Napoléon. Oui. Peut-être un peu trop. Un peu trop. Beaucoup sauté. Avec ces beaux rasés d'Amin Chikat qui aura été l'un des leaders côté droit de cet après-midi. Et puis peut-être le taureau de la journée, je ne sais pas, Auturier, la manade Favre-Maillan. C'est lui qui gagne le prix d'ailleurs. Ouais. Et dans un style très classique. Mais l'an dernier, il y était toutes les semaines dans les émissions au Trophée de l'Avenir et chaque fois il faisait une bonne course. Le l'auteur des As, il fasse de même et tant mieux pour la madame. Il y avait la Royale qui sortait le même jour, je crois, de notre côté. Et sans Auturier, sans Daudet, la Royale a été bonne et ces deux taureaux-là. Lui, et donc qui s'est fait un peu et repoussé jusqu'au planche. Moi, c'est vrai qu'il se soulève pas trop.
Et Belcanto, c'est le meilleur taureau de Blatière, mais il sort en supplément, je pense qu'il était blessé l'an dernier. C'est dommage parce que franchement, lui, il est intéressant. On le voit hein, quand... comme là sur cette action. Superbe. C'était très Sur tard. les travettes, c'était très tard. Très tard. Oui, il a commencé à 17h10, je crois. 17h, ouais, 17h quand même. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais. Cagne. Et voilà, Mathieu Marquier et la mana de Fabre Maillan honorée pour cet après-midi. Merci aussi à Chouchou qui aura ces images, ainsi que celle de Fontvieille. On avait dit qu'on allait revenir au Gros du Roi, Jackie, c'est tout de suite. Le dimanche, belle affluence là aussi, hein, comme quoi les arènes de bord de mer en week-end de Pentecôte font souvent le play. Là, il y avait un plateau avec des taureaux connus. On attendait Matisse, on attendait Brutus, et la course a été de qualité. Première surprise, Coyote qui sortait premier et qui a été très bon. Très bon et très difficile, hein. C'est un finir sa carrière premier et bien s'en sortir. Et souvent, les maladies n'osent pas mettre les taureaux premiers parce qu'ils ont l'impression que ça les dévalue. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, vu sa course, il aurait pu sortir troisième hein, quand même. Oui, d'accord, mais peut-être quand un premier, parce qu'il a refusé quelques rasés, les rasés qu'il refuse, ça passe mieux quand c'est un premier, alors qu'un troisième, on n'accepte pas trop que le taureau refuse. Voilà, c'est la différence de place, elle est là. L'autre bon taureau de Oui, Baraton qui a commencé doucement, comme ça, tranquille, on disait bon, c'est un petit taureau, ils vont y prendre le dessus et tout. Et puis après, le taureau il s'y est mis, il a poussé chaque fois à la sortie du rasé, et comme les hommes ont bien rasété aussi, donc ça a été peut-être un des meilleurs quarts d'heure de la course. Et on voit c'est beau rasé côté gauche. Tous les gauchers ont très bien rasé. Benafitou aussi. Il y a un taureau qui pousse jusqu'au bout. Alors les trois hommes de la course, Adrien, Antoine, la scène Outarka qui a fait une grande course. Voilà, superbe, qui aura levé beaucoup, je crois qu'il fait plus Oui, de 20 points sur cet après-midi. Contrairement à la veille, là, il y avait des taureaux confirmés, compliqués, comme les Coyotes à Tort et compagnie, c'est des clients, quoi. Là, il faut les rasoter, c'est pas évident. Hein. Et c'est vrai qu'arriver à faire 20 points comme il a fait sur la course... parce qu'il y a Aloni, il a raseté, mais il était moins à l'aise que la veille. Là. Et c'était plus difficile, les taureaux étaient plus compliqués. À Tort, par exemple, là, c'est des taureaux sérieux, ils se livrent que si on va les chercher, et après ils vont très vite, hein, les taureaux, ils vont très vite. Fini toujours avec la corne à la planche. Et derrière, c'était Sparagus, aussi un client, d'entrée, il ne se laisse pas prendre le dessus. Celui qu'on a vu un peu en dessous, c'est Adil, on l'a dit tout à l'heure, alors que le lendemain, il a été très bon sur les trois taureaux qu'on a vus à Lunel. Mais Adrien est très bien en ce moment, c'est vraiment... on dit de lui que c'est un torero, parce qu'il garde, il temple le taureau, il met sa main dessus, là, c'est très beau. On est toujours très bon quand il y a ça. S'il fait un mano à mano avec lui, mais... Et Romain a gardé son débardeur le lendemain aussi. C'est vrai, il n'a pas changé. Non. Je ne sais pas si c'est le même, il doit en avoir plusieurs certainement. Et puis Mathis, comme on l'avait vu un petit peu lors de sa précédente sortie ensemble, Jackie, plus du tout la vivacité d'avant, mais quelques actions quand même. Quelques actions, mais il était un peu en dessous. Moi, d'habitude, on le voit bien meilleur. Là, il était un peu en dessous, c'est dommage. Je pense qu'il aurait dû sortir en supplément et peut-être que Brutus aurait dû sortir dans les points. C'est surprenant quand même que Brutus, après les courses qu'il a faites en ce début de saison, c'est avec Garland, l'un des grands taureaux de cette saison. Je pense que Brutus, il faut qu'il soit battu un peu. Il faut beaucoup le raseter, il faut faire des fautes. Et là, il termine fort à la barrière. On lui fait des rasés plus courts. Alors que ces rasés longs comme ça, il se perd un peu dans le rasé parce qu'il est assez facile, Brutus. Donc à la fin, il a fait quelques actions, mais ce n'était pas le quart d'heure de Lansar. Lansar, vraiment, c'était extraordinaire ce qu'il a fait. Et peut-être ça a manqué après cette course. Cette course, elle a été bien, mais il a manqué peut-être vraiment pour enthousiasmer le public. Voilà, on la voit sur Antonien, il fait un très gros. Anthony, qui retournera et qui en fera une autre pas mal non plus derrière. Ah oui, il a mieux raseté que la veille, là, il a très bien raseté.
Et merci à Jean-Pierre qui était de la partie dans cet après-midi des arènes du Gros-du-Roi. Voilà, on a fini avec les courses du Gros. Il nous manque encore l'Ansargues, la Royal Mayen, etc. Tout de suite après cette page de publicité. Le mercredi pour vous, c'est la journée des enfants ? Eh bien maintenant, c'est aussi 18 € la journée. Eh oui, VO Location vous propose le mercredi à partir de 18 €. Le mercredi, c'est aussi permis. Renseignements VO Location au 04 66 02 10 00. Christophe et Hubert à votre écoute. Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas ? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers à de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. L'Ansargues, la Royale de la Manade de Fabre-Maillan, on vous l'avait dit, on l'a gardé pour cette troisième partie d'émission. Jackie, vous étiez au Gros-du-Roi, on l'a compris. Vous n'étiez pas cette année, contrairement à la saison dernière, allez voir cette course de la Manade de Fabre-Maillan de qualité où à nouveau on a vu un très très bon pasteur, un très très bon Benjamin Valette aussi à nos Jambou, comme souvent depuis quelques saisons. Maintenant, dans ces arènes de l'Ansargues, on commence avec ce premier élément, dis-le. Oui, c'est un taureau qui fait toujours une très bonne course, toujours très brillant, il prend tout, et il pousse, donc il est toujours intéressant à voir. Et Freddy Sabden qui en a profité pour se mettre en valeur avec. Et puis une course composée de Loïc Ozol, fer de lance de cet après-midi, et aussi des jeunes comme Hicham Oufdil, coincé là au moment du saut, ou bien Michael Matré, qui sera samedi pour la Royale. Taureau et Raseteur Saint-Ouen en priorité. Oufdil aussi, il sera. Oufdil qui s'est arrêté au milieu de la course, là, et puis qui a parasité le Nige. Un joli cœur peut-être moins explosif que la saison dernière. Je crois déjà à Beaucaire, comme Vauvert en début de saison. Il a fait deux premières courses très bonnes, et puis là, il a été un peu raide à Beaucaire, et là, il était moyen là aussi. On voit quand même quelques bons rasés. Et à nouveau Hicham quiché au moment du saut. Deux fois de suite. Et puis le taureau de la journée qui rentrera, je crois, Anglan, je me trompe pas, pasteur de la Manade de Fabre-Maillan, Loïc qui part de loin. Et finalement, le seul raseteur qui a réussi une fois de plus à le raseter comme il fallait, c'est-à-dire à lui rentrer dans son terrain pour lever les rubans, c'est Benjamin Valette qui aura fait la coupe et qui aura fait Cocard des Glams. Oui, ce qui est surprenant, c'est que c'est Benjamin Valette, raseteur du groupe. Techniquement, on le voit là, deuxième ruban levé, on le voit tout content et un autre à nouveau et encore plus content. On se rappelle que c'est sur cette même action qu'il était passé dessus-dessous, on ne sait pas trop, fait de face. C'était incroyable, Jackie. Oui, parce que les taureaux comme ça, il faut faire le pas dans le terrain pour les dominer. Si on leur laisse trop d'espace, ils se mettent un peu à côté et puis ils vous empêchent, comme on le voit sur Ozol, ils ne chargent pas au départ, donc il est obligé de partir du rasé, de sortir du rasé. Alors que lui, carrément, il a eu le culot d'y aller et ça a marché, quoi, en fait. Comme il a la technique pour ça, il manque peut-être un peu de moyens, c'est pour ça qu'on ne le voit pas raseter en haut niveau. C'est un garçon qui a des qualités, quand même. Après, c'était un peu plus léger. Après la deuxième partie, taureau. Il a manqué de liaison entre le très grand quart d'heure de Pasteur et le très bon quart d'heure de Serre-et-Moi barricadier pour terminer, c'est vrai. Et bon, c'est vrai, on a vu Auturier au Sainte. Oui, peut-être Auturier, ce serait plus sérieux que le petit taureau comme ça, là. Serre-et-Moi était un peu mou parce qu'il était parti, il ne le retrouvait pas, il était parti sur les vaches ailleurs, gambadé. Ah non, on vous montre tout à TV Sud,
discussions entre raseteurs, ça arrive toujours un petit peu, comme on vous a montré la semaine dernière, les discussions à l'issue du congrès exceptionnel au Sainte-Marie-de-la-Mer qui avait lieu lundi dernier. Et puis Saint-Rémois, le barricadier par excellence de la manade femme au Mayen. Très bon et très spectaculaire en cet après-midi. La planche, même si il n'a pas enflammé, quoi. C'est dommage parce qu'on m'a dit c'est des gens de chez Mayang qui m'ont dit qu'il était un peu mou. Voilà. Donc, ça n'empêche pas que il a fait des actions et des grosses, mais il a même sauté après le raseteur, je crois. Enfin, dans l'action, il a basculé. Pour un taureau mou, quand même, il s'en sort pas mal, moi. Oui, mais il me semble, oui, mais les images, c'est trompeur. Vous l'avez jamais raseté, Jérôme? Non. C'est un taureau quand même mieux à gauche qu'à droite. Jérémy a eu la chance de l'avoir, lui, avec la Royal Espoir à Marguerite en particulier. Ouais. Et qu'on reste avec, ça peut être magnifique. Et on voit le public satisfait, chanter, très nombreux à nouveau. Oui, c'est vrai qu'il y avait du monde de partout, dans les gradins, le week-end dernier. Tant mieux, il a fait très beau pour une fois, ça a changé. Il faut dire que les gens le week-end d'avant n'avaient pas vu grand-chose niveau taureau avec la pluie. Mais là, tant mieux que les arènes, un petit peu de partout, soient très copieusement garnies. On va zapper Fontvieille, on s'excuse pour le club taurin. Vous retrouverez cette course-là en intégrale avec Didier Laurent aux commentaires. Venir direct à Lunel, pour pas dire grand chose, juste 3 taureaux et noter le quart d'heure de Mignon empreinte de domination comme il avait été à Beaucaire quelques semaines plus tôt. Et là aussi, vous le voyez à Lunel, très belle entrée pour cette royale de la manade Cuillé, Jackie. Dommage que la course fût interrompue à l'entracte pour cause de grosses averses. C'est dommage parce que c'était bien parti. Bon, Titouan a fait une course, c'était un premier, on l'acceptait toujours. Hein. Il n'a pas poussé comme il pousse d'habitude, mais il a été bien. Voilà, même le second a été pas mal et c'est surtout. Il a fait la même course qu'à Beaucaire. C'est un taureau où il a besoin de dominer parce qu'il ne vient pas sur le tourneur, il a une bonne tenue de piste et il ne prend pas trop la reprise dans les premiers rasés. Donc il fallait faire des rasés arrêtés et on a perdu l'habitude de faire des rasés arrêtés. Maintenant, les raseteurs ont pris l'habitude de faire des séries. Il y en a un qui passe et puis tout le monde fait des séries et puis là, ça ne marche pas avec lui. Donc il fallait faire des rasés arrêtés et ça a été compliqué et le taureau il a sauté même, peut-être pas après l'homme, il a sauté qu'une qui saute, c'est quand même dangereux. Et on le voit d'entrée qui sort pleine de gaz, qui va se placer comme Rodin sait si bien le faire aussi Guillaume. Et là il faut un peu des jambes pour faire les premiers rasés. Et c'est Adil surtout qui a raseté le taureau et qui l'a très bien raseté. Et là, on le voit sauter, le taureau il saute très vite, il va vite quand il saute. Lunel, quand même, heureusement que c'était pas le père Ozerti qui traînait en contre-piste. Ouais. On aurait pu avoir des images. S'il nous regarde ce soir, on l'embrasse très fort. Ludo ainsi que votre frère. Malheureusement, pas de deuxième partie. Il y avait des taureaux. C'est dommage parce que ça partait bien. Ça fait les affaires de quelqu'un d'autre, puisque votre frère, qui en début de saison avait dit que peut-être il manquerait de l'air marin à Guépard, on s'en rappelle de cette interview. La manade Cuillé s'en rappelle d'ailleurs aussi. Guépard sera au Gros du Roi dimanche prochain pour le souvenir Olivier Arnaud, ce qui renforce encore plus la course qui était quand même de qualité. Oui, c'est que j'ai cru voir là sur le journal, j'ai vu qu'il était déjà annoncé au Gros du Roi. C'est une bonne chose parce qu'on a envie de voir ce taureau qui est intéressant et qui a quelque chose de plus que Mignon par exemple. Avec Guépard, il faut quand même aller jusqu'au bout. Le taureau pousse à la sortie et c'est la différence d'un bon taureau et d'un grand taureau. Mais on y reviendra au programme de ce week-end en fin d'émission. On va tout de suite regarder le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant cette semaine. Alors en 5e position, il remporte le prix au Sainte-Marie de... Parce qu'il y a cette action, mais bon, c'est quand même une action incroyable, donc on voulait vous la remontrer. La méchanceté du taureau pour tenter d'attraper Mathieu Marquier, 5e cette semaine du top 5, parce qu'il fait un bon début de saison, de course en course, il est là, il est présent et il fait partie de ces bons droitiers du Trophée des As maintenant. 4e dans ce top 5, Benjamin Valette, parce qu'il aura fait la pige à tous les cadors du Trophée des As en leur montrant comment raseter l'un des taureaux les plus compliqués et surtout le Biou d'Or en titre d'il y a 2 ans.
Voilà, les rubans levés, de très très beaux rasés et l'envie à Benjamin qu'on embrasse. Troisième de ce top 5 cette semaine, Fouad El Hadjouji, parce que voilà, moi déjà lundi il m'aura fait régaler dans cet après-midi, des actions incroyables, des rasés dans le terrain des taureaux jusqu'à friser la mort, mais c'est ce qu'on recherche du spectacle quand on est spectateur en course camarguaise et pas que des raseteurs qui font des rubans. Donc bravo à lui pour son engagement et qu'on honore de cette troisième place dans le top 5. Vous l'aviez dit, Jackie, il a eu la classe dimanche, en particulier le maestro de l'héros, Adrien Poujol, voilà, de très très beau rasé côté gauche, comme on aime lui en voir faire. Et puis premier de ce top 5, Jérôme, vous n'êtes pas là pour rien cette semaine, voilà, de magnifiques rasés comme vous faites depuis le début de la saison. C'est pas forcément la faute de Ludo, mais peut-être un petit peu. Donc, vous avez un très très beau à TV Sud. Donc bravo à vous pour toutes ces actions, pour tous ces rasés. Celle-là, on l'a remise aussi, hein. C'est pas celle où vous êtes le plus en valeur, mais c'est quand même chaud bouillant. Donc en plus, le taureau fait du bowling avec Lucas Faure dans la foulée. Bravo à vous, Jérôme, pour la course de samedi, toutes les autres, et puis pour tous les week-ends aussi, depuis le début de la saison. Comme quoi, le titre de raseteur du mois n'était pas usurpé, hein, Ludo. C'est bien, on finit premier, c'est bien. C'est bien, je suis content pour lui, c'est bien. Vous partagerez l'engagement pour l'émission de TV Sud tout à l'heure. Hein. Vous avez fait l'engagement. En tout cas, bravo à tous les deux. Et puis, comme on le fait depuis ce début de saison, Jackie, le taureau de la semaine, je vous ai appelé parce que moi, pour le coup, c'était compliqué, j'ai pas vu grand-chose à part Marguerite. Donc, voilà, le taureau de la semaine, on en a discuté. Vous m'avez dit, allez-y. Ça aurait pu être Mignon aussi, mais Mignon il avait déjà été meilleur taureau à Beaucaire, donc c'est bien que ce soit Pasteur. En deuxième taureau, je crois, depuis le début de la saison. C'est Raymond l'avait été pour sa course à Vauvert. Et cette fois-ci, c'est Pasteur correspondant au week-end dernier. On va regarder les tableaux de cette fin de semaine, en commençant par le trophée de l'Avenir Espoir, les courses qui vous sont proposées, pas mal de choses encore sur ce plus court week-end que le week-end de Pentecôte. Les tableaux vont s'afficher, merci en régie. Peut-être pas, peut-être pas. Voilà, samedi 18 juin à l'Avenir. Villeneuve-les-Maguelones, Valabrègue, Codognan pour les 90 ans depuis le début de la saison de la manade Blatière-Bessac et course de Ligue à Château-Renard. Samedi 18 juin, c'est aussi la grosse course de la fête avec la royale de la manade des Baumelles. Guillaume, votre course, vos taureaux. Deuxième tableau, merci en régie. La royale des Baumelles, samedi 18 juin au Trophée des As. Voilà, Rodin, Saint-Gillois, Maille, Grévin, Bohémien, Galigné. Il manque que Garlin. Oui, Garlin était prévu à Sommières. Le week-end encore. Ouais, le week-end d'après. Voilà. C'est le 18. Oui, c'est vrai. Ça fait, oui, je suis un peu perdu au niveau calendrier. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, j'ai perdu la notion du temps. Guillaume, une course complète chez vous, dans les Seines, ça doit vous faire plaisir. Exactement, oui, bien sûr. Bien sûr, puis en plus organisé avec des amis, le Club Toré et le comité des fêtes. C'est un peu regrettable qu'il n'y ait pas Garlin parce que c'est un petit peu le taureau phare de la saison. Mais on doit tenir nos engagements et puis faire plaisir un peu à tout le monde. C'est ça, quand on a trop de bons taureaux, c'est compliqué. On se met à votre place, Guillaume. C'est pas facile la vie de manadier à la manade, des Baumelles. Sinon, Manu, la fête, ça démarre dès mercredi, grand défilé, dès demain soir. Donnez-nous les grands temps forts de cette fête dont on peut retrouver le détail sur le TV Sud Magazine ou sur le site de l'Office de tourisme. Déjà, toute la fête votive des Saintes est tournée sur le blanc et le vert. Donc je porte actuellement. Et on a la remise des maillots. Qu'est-ce qu'on a? On a la parade de mercredi soir, que toutes les associations et tous les villageois participent.
On a les arénas qui a un grand succès. Après, on a le Festival de la Brigade. Et notre point fort, cette année, comme Guillaume le disait, c'est les clubs taurins Mireille, avec une association avec le comité des fêtes pour la Royale des Baumelles. Voilà. Et ce sera ce samedi. Et ça sera ce samedi, et j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et qu'on va se régaler. Allez, moi j'essaierai de mettre, surtout ça. De trouver du verre. Vous savez, nous en télé, le verre, on n'en met pas trop. Mais... Ouais, mais ça fallait en trouver, hein, sinon. On a un Stéphanois dans l'équipe. Ah, ben voilà, il ça c'est avait une bonne trouvé idée. un maillot Manu France ou un truc. Joueur Pascal Caro qu'on salue. C'est à peu près tout. Si on veut plus d'infos sur la fête et le détail. Si on veut plus d'infos, déjà vous avez mis l'affiche qui est formidable sur votre bouquin. Et après, on a tout le programme, Office de tourisme, en détail. Et puis, il suffit qu'il n'y ait pas d'orage. Voilà. Ils annoncent beau, donc ça devrait bien se passer. La fin des courses du week-end prochain, dimanche au Trophée de l'Avenir Espoir, pas mal de choses aussi. Les Palus de Nove avec l'écuyer Port-Saint-Louis, Marciargues, Valabrègue et Bouillargues qui fêtent ce week-end les 90 ans du club taurin. Et là, c'est la course phare. Et puis dimanche 19 juin au Trophée des As, on a parlé de la grosse course du Gros du Roi avec Guépard, mais aussi Valmont et Yvan en vedette avec Alésien ou bien Jéricho. Sommières, c'est la Royale de la Mana de Ricard. Et puis à Mauriès, c'est la traditionnelle fête du ruban du mois de juin avec des festivités qui démarrent dès le vendredi soir et un spectacle en présence de la Reine du Ruban dès 19h30. Tout le détail à la mairie de Mauriès ou ailleurs. Et bien sûr la course et les taureaux. Et puis enfin pour terminer sur l'actualité, Bouillargues, je suis obligé, si je veux rentrer à la maison ce soir, Intervillage dès vendredi soir avec Bandide bien sûr juste avant. Samedi défilé à l'ancienne, Graines de raseteur l'après-midi. Et puis Taureau Piscine le soir, et puis dimanche la course qui clôturera cette fête à Brigado Longue le matin et Bandide l'après-midi. Jackie, merci d'avoir été là. Ludo, Jérôme, continuez la saison comme ça. Nous, on demande Manu cette semaine, demain, ce week-end. Du travail. On viendra voir nos visites. Nous, on n'arrête pas depuis une semaine du travail. Donc, on va continuer. Guillaume, bonne chance pour vos taureaux. Merci. Et on se voit aussi cette semaine. Ouais. Donc, vous avez compris, les carreaux vert et blanc. Hein. Voilà. C'est ça. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À tout le monde qui aura travaillé sur cette émission. Au revoir.